L'info écho avec Capital. On commence avec la personne du jour. Il s'agit de Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Alors que la France voit sa population vieillir, les secteurs du grand âge attendent des efforts de la part du gouvernement. Lors d'une conférence, le ministre s'est déclaré prêt à prendre déjà certaines mesures urgentes. Il a entre autres annoncé vouloir augmenter le taux d'encadrement médical en EHPAD ou créer de nouvelles places en service de soins infirmiers d'aide à domicile. D'autres actions sont envisagées à moyen ou long terme, comme vous pourrez l'apprendre sur notre site. On enchaîne avec une bonne nouvelle en termes d'aide sociale. C'est à nouveau à Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, qu'on la doit. Il a rappelé que l'État était déterminé à déployer progressivement le versement automatique des 3 aides sociales majeures, le RSA, les APL et la prime d'activité. Une mesure de simplification qui va concerner 20 millions de Français et qui vise à lutter contre le non-recours aux aides sociales. Avant de généraliser la mesure d'ici 2 ans, l'exécutif va lancer des expérimentations dès début 2023 dans une dizaine de territoires. Plus de détails sur capital.fr. On poursuit avec le chiffre du jour, 2,6 millions d'euros. C'est le budget pour 2023 de MaPrimeRénov', la principale subvention aux travaux d'économie d'énergie, soit 200 millions d'euros de plus par rapport à cette année. Ce mardi, le ministre du Logement, Olivier Klein, a confirmé ce montant et ébauché quelques modifications pour cette prime, souvent critiquée pour sa faible efficacité. Parmi les changements attendus, la révision des forfaits de MaPrimeRénov'. Certains devraient être revalorisés afin d'inciter les ménages à engager des chantiers plus lourds. Si rien n'a encore été détaillé, des réflexions sont en cours, notamment sur l'isolation thermique des logements. On termine avec la polémique du jour. Dans l'Essonne, environ 900 élèves n'ont pas pu faire leur rentrée comme les autres pour une raison simple, on ne leur a pas trouvé de place dans leur lycée. Parmi les solutions proposées pour qu'ils puissent tout de même continuer leur scolarité, on retrouve le changement de filière ou encore l'accompagnement vers l'apprentissage. Mais certains d'entre eux se sont vus proposer une solution étonnante, le redoublement, une mesure jugée scandaleuse par plusieurs élèves et leurs parents qui comptent saisir le tribunal administratif et attaquer la rectrice au pénal, une histoire à découvrir sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.